Pas encore d'être ici. And we thank God so much for a beautiful day today. Et nous remercions tellement le Seigneur pour cette belle journée. I am really grateful for this opportunity given to me. Et je suis reconnaissant pour cette opportunité qui m'est donnée. And God richly bless Apostle for his guidance in my life. Et que le Seigneur bénisse l'apôtre pour le guide qu'il est pour ma vie. God bless him for giving us this opportunity. God richly bless him. Et que le Seigneur le bénisse pour cette opportunité une fois encore. Right. So, and I want us to go straight to our message today. Et je veux qu'on aille directement sur le message d'aujourd'hui. And I want to talk about the theme, how to obtain God's mercy. Et je veux parler sur le thème comment obtenir la faveur ou bien la miséricorde de Dieu. How to obtain God's mercy. Yeah. Comment recevoir la miséricorde de Dieu. In the first place, someone will ask, what is mercy? Et quelqu'un va se poser la question, c'est quoi la miséricorde? What is mercy? Someone will ask that. What is mercy? I want us to read a verse from Hebrews chapter number 4, verse number 16. Et je veux qu'on lise Hébreux 4, verset 16. Yes. So our sister Rebecca will read for us in English. And Sister Damian, please, you do the French reading for us. Hebrews 4:16. Hebrews chapter 4, verse 16. Verse 16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen. 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 Hébreux 4, verset 16 dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Amen. Amen. So, like the scripture says, it said we should come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy. Et comme l'Écriture l'a dit, nous dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. So the question is, what then is network? Et la question est de savoir qu'est-ce que c'est que la miséricorde? Are you there? Hello? Are you there? Je pense qu'ils sont en train d'avoir, they are having connection issue. Let us pray, that the Holy Spirit will take over this network so we can hear the message that God has prepared for us today. They are still connected. Hello. Okay, yes. Hello? Okay. Okay, all right. Yeah, hello. Can we go? Yes, go. All right. So someone will ask, what then is mercy? Donc, nous étions en train de poser la question, qu'est-ce que c'est que la miséricorde? I think this is one of the words that is mostly abused or wrongly used in our days, in Et our time. c'est l'une des expressions qui n'est pas bien utilisée dans les derniers jours. Yes, you hear
most Christians talking about mercy and mentioning mercy. But Et, what is mercy? et lorsque tu écoutes beaucoup de chrétiens, ils parlent de miséricorde et ils en parlent souvent, mais qu'est-ce que c'est que la miséricorde en réalité? You hear most people praying and asking God for mercy. Et People are praying and asking Him for mercy. Yes. nous écoutons beaucoup de gens prier et dans leur prière, ils demandent la miséricorde de Dieu. You hear people shouting, Lord, show me mercy, Lord, have mercy. But what is mercy? Et tu écoutes beaucoup de gens lorsqu'ils crient, ils crient, oh Seigneur, fais-moi miséricorde, Seigneur, fais-moi miséricorde. Alors, c'est quoi cette miséricorde? All right, so mercy is a compassion or let's forgiveness shown towards someone whom it is within one's power to punish or harm. Can I go again? Yes. Mercy is a compassion shown towards someone. OK. La miséricorde, c'est la compassion qu'on manifeste envers quelqu'un whom it is within one's power. Go ahead. Whom it is within one's power to punish or harm. Donc, cette compassion est manifestée envers quelqu'un qui devait être puni. Yes. So, in explaining this, we can say mercy is for when someone is showing you compassion. You have done something wrong, okay? Someone who is at fault, and you need to be punished for what you did, the wrong things you did. And you need to be punished. Then mercy steps in. Alors, la miséricorde, c'est lorsque tu as commis quelque chose, un péché, quelque chose de grave, où tu devais être puni. Alors, par compassion, la miséricorde vient. On manifeste la miséricorde à ton endroit pour que tu ne sois pas puni. Bible says that for the wages of sin is death. Et la Bible nous a dit que le salaire du péché, c'est la mort. So once a person sins, Alors, une fois que quelqu'un a péché, the punishment for the sin is to die. et la punition pour ce péché, c'est la mort. And I know Apostle has taught us about death, about death, but we are not going to do much about the death. But let's say for the wages of sin is death. You have sinned and you must die with your sin. You must die in your sins. The sin will kill you. That is the punishment you receive for sinning. Et je sais que l'apôtre nous a beaucoup enseigné sur la mort, quand on parle de mort et par rapport au péché, et il nous a beaucoup enseigné sur ça. Nous n'allons pas beaucoup parler de ça. Et ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque tu pèches, le salaire, la punition pour ce péché, c'est la mort, c'est que tu meurs. Yes. So mercy will come and say, no, let's forgive. I know this person must pay for his punishment. This person must die. So mercy comes and say, no, let's forgive him. Let's forgive him. Alors la miséricorde vient et dit, oui, cette personne a commis le péché et ce qu'il lui est réservé, la punition, la conséquence de ce péché, c'est qu'il meurt. Mais la miséricorde intervient et dit, non, pardonnons-le. The punishment that one must receive because of mercy, they will say, let's forgive this person because of mercy. Et pour la punition que cette personne qui a commis le péché devait recevoir, la miséricorde vient et dit, non, ne le punissons pas, et ayons miséricorde, ayons compassion de lui. So mercy comes in and say, okay, it's okay. Whatever he did or whatever he has done, I am not going to hold it back against you. Just forget it. Mercy comes and say, it's okay. Let's forget everything.
Alors, la miséricorde intervient et dit, oui, tout ce que tu as fait, ce que tu as commis comme péché, comme crime, on ne va pas te tenir, on ne va pas te punir, on va te faire miséricorde, on va te pardonner. So because of mercy, you won't receive that punishment because of mercy. Amen. Et alors, à cause de la miséricorde, tu n'auras pas cette punition-là. Amen. Amen. So that is mercy. That's the meaning of mercy. Someone will Alors, ask, okay, so let's go, please. ça, c'est la définition de la miséricorde. Someone said, Jesus died. We have sinned so many times. We sin and we are supposed to die. But Jesus came to die for us. Jesus Et died for us. Yes. Jésus-Christ, il est mort. C'est-à-dire que nous avons péché et nous devons mourir. Mais Jésus, il est venu et il était mort pour nous. For the punishment of our sins, he came to replace that. Amen. Et pour la punition de nos péchés, la punition qui devait venir sur nous, lui, il est venu et il a pris cette punition-là. Amen. So his death, his death on the cross allowed us to live or give us life. Alors, sa mort à la croix nous a donné la vie, c'est-à-dire que nous étions destinés à la mort et lui, il est venu, il a pris notre place et par sa mort, il nous a donné la vie. Okay, so today I want us to look at how to obtain mercy. If this is mercy, then how are we going to obtain mercy as Christians? What can we do to obtain mercy? Is it when we stand and pray, or is it how are we supposed to obtain, what are we supposed to do in order to be awarded mercy, or for God to show us mercy? Alors aujourd'hui, ce dont je veux qu'on s'attarde, sur quoi on s'attarde plus, c'est en tant que chrétien, comment obtenir la miséricorde? Qu'est-ce Amen. qu'on fait? Comment est-ce qu'on arrive? Est-ce que c'est pas la prière ou bien comment ça se fait? Comment est-ce qu'on arrive à l'obtenir? Amen. Mm. So mercy is one of the things that Jesus said, Matthew chapter 5. He said, "Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy." Et dans Matthieu 5, Jésus a dit, heureux ceux qui sont miséricordieux parce qu'ils auront la miséricorde. So one of the ways that you can obtain mercy is to be merciful to someone. Et l'un des moyens par lesquels nous pouvons recevoir la miséricorde, c'est que nous aussi, nous soyons miséricordieux envers d'autres. So you can't be wicked and expect God to show you mercy. Alors, nous ne pouvons pas être méchants et espérer que Dieu nous fasse aussi miséricorde. Yes, you can't be wicked to others. You don't care about others. You always think about yourself, and you go to God in prayer for mercy. Alors, tu peux pas être méchant, tu peux pas être orgueilleux, c'est-à-dire que tu ne penses qu'à toi-même et tu vas à Dieu, tu demandes à Dieu de te faire miséricorde. And I would like us to read something from the book of Luke chapter 6. Et j'aimerais qu'on lise quelque chose dans le livre de Luc, chapitre 6, Verse number 32 to 36. versets 32 à 36. Luke chapter 36. Luke chapter 6, verse 32 to 36. But if you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do you good, and if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you hope to receive back, what credit is that to you? For even sinners lend to sinners to receive as much back. But love your enemies, do good, and lend, hoping for nothing in return, and your reward will be great,
and you will be sons of the Most High, for he is kind to the unthankful and evil. Therefore be merciful, just as your Father also is merciful. Do not judge. Amen. 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 Shall we hear it in French? Yeah. Yes. So it's from 32 to 36, right? Yes, yes. Ok, Luc chapitre 6, verset 32 à 36. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Amen. Amen. God bless you. Thank you. So, just as we've read from the Bible is telling us that what reward do we have if we do good to people who do good to us? Et comme nous venons de le lire, la Bible est en train de nous dire quelle récompense nous avons lorsque nous faisons du bien à ceux qui nous font du bien. So there is no reward in showing mercy to someone who that one is, you are not being merciful. Showing reward to someone who has done nothing wrong to you. Et il est même, il est meilleur de faire miséricorde ou bien de donner à celui-là qui ne t'a rien fait. But when you look into the text carefully, there is someone that please, were you saying something? Yeah, faire miséricorde à quelqu'un qui t'a rien fait, ça c'est pas miséricorde. Okay. Uh-huh. Okay, thank you. So when you look into the text carefully, the Bible said something. It said we should be merciful to our enemies. Et lorsque on regarde bien le texte qu'on vient de lire, la Bible nous dit d'être miséricordieux envers nos ennemis. So the question is, how do you obtain mercy? Alors la question est de savoir comment est-ce que nous obtenons la miséricorde. And we are saying to you that you obtain mercy by showing mercy to people. Et nous disons qu'on obtient la miséricorde en manifestant la miséricorde envers les autres. But this kind of mercy you are showing people is not just to anybody. Alors cette miséricorde que tu dois manifester envers les gens, c'est pas envers n'importe quelle personne. But the Bible is telling you to be merciful to people who have been wicked to you, people you call enemies, people you are calling them enemies. The Bible said, be merciful unto them. Et la Bible nous dit, sois miséricordieux envers celui-là qui a été méchant envers toi, envers ton ennemi. So instead of you shouting and asking God for mercy, where you are fighting someone, you said the person is your enemy, you are not talking to the person. You even go to the extent of praying against the person or saying whatever thing against the person. Then you go back and pray for mercy. God will not listen to you in that prayer. Et au lieu d'aller prier à Dieu, demander la miséricorde à Dieu, alors que tu es méchant envers celui qui ne t'aime pas, et tu vas même jusqu'à prier pour que cette personne meure, sache que ta prière ne sera pas écoutée par Dieu. So if you want to obtain mercy as a child of God, alors si tu veux obtenir la miséricorde en tant qu'enfant de Dieu, what Jesus is telling us that we should be merciful unto our enemies. et ce que Jésus-Christ est en train de nous recommander ici, c'est que nous soyons nous aussi miséricordieux envers nos ennemis. I know someone must have hurt you so much that
you will not wish to see the person again. Et je sais que ça peut arriver que quelqu'un te fasse tellement du mal au point où tu ne voudras plus revoir la personne. Someone might have done something to you that you will not wish that the person will live for the next day. Et quelqu'un peut te faire tellement du mal au point où tu vas espérer que cette personne ne vive plus le lendemain. Some of us even have the power to pay the person back. Et certains de nous ont même le pouvoir de faire payer à la personne. Some of us are even planning to pay him back. Et certains parmi nous, nous faisons le plan de lui payer en retour ce qu'il a fait. But the Bible is telling us today that we should be merciful unto those people. Mais la Bible nous dit aujourd'hui que nous devons être miséricordieux envers ce genre de personnes. If you are not going to be merciful unto such people, how do you expect your Father to also be merciful unto you? Et si tu ne veux pas être miséricordieux envers ce genre de personnes, comment espères-tu que ton Père, Dieu, soit aussi miséricordieux envers toi? So be merciful unto those people you are calling enemies. Alors, sois miséricordieux, Dieu, sois miséricordieux envers ces gens-là que tu appelles tes ennemis. Those people you don't want to see them again in your life. You have promised never to have anything to do with them again in your life. The Lord is telling you today that have mercy upon them. Et ces gens-là où tu as juré, tu ne veux plus les voir, tu n'as plus rien à faire avec eux. Dieu aujourd'hui te demande, sois miséricordieux envers eux. And by having mercy upon them, the Lord will also show you mercy. Et en étant miséricordieux envers eux, l'Éternel, Dieu va aussi manifester sa miséricorde. Amen. Amen. So that is one way that we can obtain mercy from God. Et ça, c'est un des moyens par lesquels nous pouvons obtenir la miséricorde de Dieu. So one way is that being merciful to your enemies. Donc, ce moyen, c'est d'être miséricordieux envers nos ennemis. Not those you call friends. Pas ceux qu'on appelle amis. Not those you call brothers or sisters. Pas ceux-là qu'on appelle frères et sœurs. But those you are calling enemies. Mais ceux-là qu'on appelle ennemis. The people you hate so much that you don't want to see. Et ceux-là qu'on n'aime pas, qu'on ne veut même pas voir. The Bible is saying that there is no reward in showing mercy to someone who doesn't deserve. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas de récompense lorsqu'on manifeste la miséricorde envers celui qui ne le mérite pas. Showing mercy to someone who already loves you. Manifester la miséricorde envers quelqu'un qui t'aime déjà. That is not mercy. Ça, ce n'est pas la miséricorde. So mercy is when you are supposed to punish someone, and out of the love of God that you have, you said, no, I have forgiven you. Et la miséricorde, c'est quand tu es supposé punir quelqu'un, mais à cause de la miséricorde, tu dis non, je te pardonne. I am not going to charge you of anything. Et je ne vais pas t'en vouloir. Amen. Amen. And we can see a typical example in where Jesus was being nailed on the cross. Et nous avons vu l'exemple typique lorsque Jésus était à la croix, lorsqu'il était cloué à la croix. While the people were punishing him, they were putting him to death. Lorsque les gens, et lorsqu'on le mettait à mort, lorsqu'on le punissait, He still went ahead to pray for them. He said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. et il a dit, Seigneur, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. This is the kind of life Jesus wants us to have. Et ça, c'est le genre de vie que Jésus veut que nous ayons. To show mercy to people who are punishing us. Et de montrer, de manifester miséricorde à ceux-là qui nous punissent. To show mercy to people who are killing us. Et de manifester miséricorde à ceux qui nous tuent. And the Lord is saying, no problem, show them mercy. Be merciful unto them. Et le Seigneur te dit, il n'y a pas de problème. Manifeste la miséricorde envers eux. And even pray for them.
Et il faut même prier, aller jusqu'à prier pour eux. Amen. Amen. So, our crop of Christianity today, C'est la please, our crop of Christianity today, the kind of Christianity people we have in the church today, Ok, donc le genre de chrétiens que nous avons dans les églises aujourd'hui, no, we won't accept that. We can't buy that idea. et c'est-à-dire que nous sommes arrivés au point où les gens de chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous n'acceptons pas cette idée-là. How do you expect me to be merciful to someone who is killing me? Et comment espères-tu que moi je sois miséricorde à How, quelqu'un qui me tue? how do you expect me to do good to someone who hates me? Comment espères-tu que je fasse du bien à quelqu'un qui me hait? How do you expect me to continue doing good to this person who Comment, did such a thing to me? comment espères-tu que je fasse du bien à cette personne qui m'a fait tellement du mal? No, so most of us cannot buy such an idea from a preacher, from Jesus. If Jesus is telling us to show mercy to people who are wicked to us, most of us cannot buy that idea. Et beaucoup de parmi nous n'acceptent pas ou bien n'épousent pas cette idée de Jésus qui nous dit de faire miséricorde à ceux qui ne nous aiment pas. But this is what Jesus is telling us to do right now. Mais c'est ce que Jésus nous demande de faire maintenant. He said, "Blessed are the merciful, Il dit, bénis soient les miséricordieux, for they shall obtain mercy." parce qu'ils obtiendront de la miséricorde. Blessed are the merciful. I repeat, blessed are the merciful, Et je le répète encore, bénis for they soient les shall, miséricordieux, parce ils obtiendront miséricorde. for they shall obtain mercy. Yeah, yeah. Amen. 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 Okay, so another way to obtain mercy. Point Alors, number 2. un autre moyen pour obtenir de la miséricorde, Amen. Confess your sins and surrender absolutely. confesse tes péchés et soumets-toi totalement. Yes, confess your sin and surrender absolutely. Confesse tes péchés et soumets-toi totalement. Very good. So, if you want God to show you mercy, Alors, si tu veux que Dieu te manifeste la miséricorde and you are still living in sin, et tu continues pas à vivre dans le péché, He can never show you mercy. il peut jamais te montrer miséricorde. So, if you want Him to really show you mercy, Alors, si tu veux vraiment que Dieu te manifeste de la miséricorde, you need to confess tu dois te repentir, tu dois confesser and tell yourself, I am not going back. et dis-toi que je ne retournerai pas en arrière. And tell yourself, this thing that I did, I won't do it again. Et dis-toi, sois déterminé que cette chose que j'ai faite, je ne la ferai plus. We can't continue to live in sin and expect God to show us mercy. Nous ne pouvons pas continuer de vivre dans le péché et espérer que Dieu nous montre ou bien qu'il manifeste la miséricorde envers nous. This is what I like so much about the man David in the Bible. Et c'est ce que j'aime beaucoup sur l'homme appelé David dans la Bible. David is a person who confessed anytime he sat forth and a reproach, a rebuke comes to him. David will say, "Okay, I'm sorry, I will not do it again." Then David will come out and pray and ask God for forgiveness. Et David, c'est un homme, lorsqu'il commet quelque chose et il reconnaît qu'il a fait quelque chose de mal, il se répand et il va au Seigneur, il se répand, il prie, il dit Seigneur, pardonne-moi, et il ne revient plus là-dessus. That is one of the most beautiful characters about David, that God loved so much. Et ça, c'est l'un des caractères, de très bons caractères sur David que Dieu aime beaucoup. So, as people of God, whenever we are at fault or whenever we sin and we come to God for mercy,
En tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous péchons et que nous venons à Dieu pour demander miséricorde, we must confess to him nous devons confesser nos péchés and surrender absolutely to him. et nous soumettre totalement à lui. By so doing, Et en faisant cela, the Lord will have mercy upon us. le Seigneur aura aussi miséricorde envers nous. So, shall we read a verse from Proverbs chapter number 28, verse number 13? Nous allons lire Proverbe 28. Okay, let's go. Proverbs chapter 28, verse 13. He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Amen. 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 Proverbe 28, verset 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Amen. So, like the Bible said, if you want God to show you mercy, don't cover your sins. Alors la Bible nous dit, si tu veux que Dieu te fasse miséricorde, ne cache pas tes transgressions. Immediately, the Spirit of God rebukes you. Et dès que l'Esprit de Dieu te révèle ce que tu as fait, Begin to confess your sin commence par confesser déjà tes péchés. and tell him that I am not going to do this again. Et dis à Dieu, je ne le ferai plus. And by so doing, Et en faisant cela, the Lord is going to show you mercy. le Seigneur va te démontrer sa miséricorde. Amen. 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 The last point that I would like us to talk about. Et le dernier point dont j'aimerais parler, If you want God to show you mercy, si tu veux que Dieu te montre miséricorde, come to him with a broken heart. viens à lui avec un cœur brisé. Come to God with a broken heart. Come to God with a broken heart. Viens à Dieu avec un cœur brisé. Bible said there was a man called Zacchaeus. Et la Bible nous dit qu'il y avait un homme appelé Zachée. He wanted to see Jesus so much, so he wanted to see him so badly. Il voulait par tous les moyens voir Jésus. And when the time came for him to finally meet Jesus, alors lorsque le temps était venu pour rencontrer Jésus, he told Jesus, if I have wronged anyone, if I have taken someone's money wrongly, if I have done this wrongly, I am going to pay the person back double. I am going to give everybody's money to him in a double fold. Il dit, si j'ai fait quelque chose de mal contre quelqu'un, je vais rembourser cette personne 2 fois. Amen. So Zacchaeus was an example of someone who is broken. Et Zachée est un exemple de celui qui est venu vers le Seigneur avec un cœur brisé. You cannot come to God and still have a heavy heart. Et tu peux pas aller vers ton Dieu avec un cœur lourd. You have a heart, you know you've done it, but you say, oh, you know, God, you know this thing, yeah, why don't you do it for me? You know, I'm your only son. Et tu sais que tu as fait cette chose-là qui n'est pas bonne. Cependant, tu dis, oh Seigneur, je sais que je l'ai fait, mais cependant, fais-moi ce que je te demande. Je suis ton fils, ta fille unique. No, you don't have a broken heart. Non, tu n'es pas allé ou bien tu n'as pas un cœur brisé. Nothing shows you've repented. Rien ne montre que tu t'es repenti. This is the time where we have Christians where even after so many mistakes, we are still proud to go to God and ask whatever we want to ask, and if He doesn't give us, we blame Him. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prêchent, de pasteurs comme ça, où ils vont à Dieu tout en sachant qu'ils ont fait des choses, ils ne sont pas repentis, et ils vont prier, ils vont demander encore lorsque Dieu ne le fait pas, alors ils sont prêts à Yeah.
à le maudire. We are bold to confront him and tell him that we've been serving you all this while. We don't see anything. We've been serving you all this while. What are we getting from you? For all these years that we've been praying, you are not answering our prayers. We are bold to confront him in prayer. Et nous avons même le courage d'aller vers Dieu et lui dire, oh, je te sers toutes ces années-là, je n'ai rien vu. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as donné? Et nous avons le courage d'aller vers lui en faisant ce genre de prière. So if you do that, you are not brokenhearted. Et si tu fais cela, tu ne vas pas envers Dieu avec un cœur brisé. Your heart is not broken enough for God to show you mercy. Et ton cœur n'est pas assez brisé pour qu'il manifeste miséricorde envers toi. Until you realize and you come down with a broken heart to him. You come to him in prayer with a broken heart. Jusqu'à ce que tu réalises et que tu ailles envers lui avec un cœur brisé. God cannot show you mercy. Dieu ne va jamais te manifester miséricorde. So the Lord is telling us today Alors le Seigneur nous dit aujourd'hui, that if we want mercy, alors si nous voulons avoir la miséricorde, check your heart. regarde ton cœur. Bible said there were two people who went to the synagogue to pray. La Bible dit qu'il y avait deux personnes qui sont allées prier à la synagogue. Jesus actually gave this parable. Et cette parabole a été donnée par Jésus-Christ. He said one was a Pharisee and one was a tax collector. Il dit l'un était collecteur de taxes et l'autre est un pharisien. The other one was bold in prayer. Et l'autre était vraiment courageux en prière. He said, Lord, you know that I fast every week, every day I fast twice in a week. I do this, I give alms, I am good, I am that, I am that. You know that I do this, you know, I am prayerful. Et il dit, Seigneur, tu sais que je prie beaucoup, que je donne ma dîme, que je paie tout ce qu'il faut et que je jeûne selon la loi. Je fais ça, je suis ceci, je suis cela. Bible said, and the other was with a broken heart. Et la Bible dit que l'autre avait un cœur brisé. He said, Lord, I'm a sinner. Il dit, Seigneur, je suis un pécheur. He admitted his sins. Il a reconnu ses péchés. At the end, God listened to the other one. Et à la fin, Dieu a écouté l'autre. He listened to the one with the broken heart. Il a écouté l'autre qui avait un cœur brisé. The one who admitted that he is a sinner. L'autre qui a admis qu'il est un pécheur. God is looking at your heart. Dieu regarde ton cœur. So whenever you come to him in prayer and ask and you ask him to show you mercy, you have to have this broken heart. Et lorsque toi tu vas à Dieu et tu demandes de la miséricorde, il faut que tu ailles avec un cœur brisé. You can't be proud and expect him to show you mercy. Et tu peux pas être orgueilleux et espérer que Dieu te montre de la miséricorde. You can't be proud and enjoy the mercies of God. Et tu peux pas être orgueilleux et espérer la miséricorde de Dieu. Anybody who enjoys this privilege is a person with a broken heart. Et chaque personne qui expérimente la miséricorde de Dieu est quelqu'un qui va envers lui avec un cœur brisé. Amen. Amen. So tonight, this is what I am telling you. Alors, This afternoon. Yeah. cet après-midi, c'est ce que je vous dis. If you want God to show you mercy, Si tu veux que Dieu te montre, qu'il te manifeste miséricorde, number one, be merciful unto others. premièrement, il faut être aussi miséricordieux envers les autres. Number two, confess your sins and Et- surrender to him. Et le deuxième point, c'est que confesse tes péchés et soumets-toi totalement à lui. Number three, come to him with a broken heart. Et le troisième point, c'est que viens à Dieu avec un cœur brisé. Let him know that you need help.
Et faites-lui comprendre que tu as besoin d'aide. By so doing, God will show you mercy. Et en faisant cela, Dieu va te montrer miséricorde. Amen. 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 So this is where I end my message. Et voilà la fin de mon message. The Bible said, "Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy." That I am very much concerned about. Et la Bible a dit, bénis soient les miséricordieux parce qu'ils obtiendront la miséricorde. Et ça, c'est ce qui est très important. And the Bible didn't tell us to go and show mercy to our friends, our family. It said to show mercy to our enemies. Et la Bible nous pas dit de montrer, de faire miséricorde à nos amis, à nos parents, mais il dit d'être miséricordieux envers nos ennemis. I think our sister Anna was saying this last week. Said someone met, they were talking, and the person said she is going to pray against the enemy, and he said, "No, in my church, this is not what we say, this is not what we preach." Et je pense que la sœur Anna parla de ça la semaine passée, où quelqu'un dit que oh, je vais prier et contre quelqu'un qui m'en veut. Elle dit non, dans notre église, c'est pas ce qu'on fait. On ne prie pas comme ça. Here we are being taught to show mercy to our enemies. Et ici, on nous apprend d'être miséricordieux envers nos ennemis. Pray for them. Prier pour eux. Help them if you can help them. If you can help them. Aidez-les si on peut le faire. Don't be happy to see your enemy going through problems. Et ne soyons pas heureux lorsque nos ennemis sont dans des difficultés. Don't be happy to see your enemies going through challenges. Go to their needs. Ne soyons pas heureux lorsque nos ennemis traversent des situations. Non, aidons-les. The more you are showing mercy to that person, Et plus on manifeste la miséricorde envers de telles personnes, the Lord is going to fight for you. le Seigneur va combattre pour toi. The Lord is going to defend you. Et le Seigneur lui-même va te défendre. There is actually some kind of authority in doing good or showing mercy to people who hate you. Et il y a même de l'autorité. On obtient une certaine autorité lorsqu'on fait du bien aux gens là qui nous haïssent. When you do that, I think in the book of Romans, when you do that, Bible said the Lord will not take that position. Don't fight for yourself. Don't defend yourself. The best way to fight your enemy is to show the person love. Et Romans 12. Romans 12, yes. donc la Bible nous dit dans Romans 12, Romains- 36. Yeah. Ok. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 36, de ne pas nous venger lui-même et que lui-même prendra notre vengeance. I will read Romans. I think Romans 12, 32. Or, yeah, let's read from verse. Romans 12, what, 36? Hey, there's no 36. It's up to 30. 21. 21. Read 22, let's see. There's no 22. Yeah, et 21, ne faites pas vaincre le 21. mal par le mal. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Yes. Is that it? Yes, read it. Romans 12, 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Read from the 20. 20. Therefore, if you're Let's read from 20. Yeah. Romans chapter 12. Okay. Romans chapter 12, verse 20 to 21. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap coals of fire on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Amen. 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 Which are we here in French? Yeah, I'm going to start from the 19 in French.
Ne Yeah, vous, yes, I think the 19th says something beautiful. Yes, yeah. ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre le mal par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. You see, Bible said, do not fight for yourself. Voyons, la Bible nous dit de ne pas nous venger nous-mêmes. If you think you have an enemy and you are fighting for yourself, Et si tu penses que tu as un ennemi et que tu te venges toi-même, how are you going to allow God to come into the space of fighting for you? alors comment est-ce que tu vas permettre à Dieu de prendre le contrôle et de combattre pour toi? So he's telling us that the best way to fight our enemy is to give them food when they are hungry. Feed them. Et la Bible nous dit la meilleure façon de combattre nos ennemis, c'est de leur donner à manger lorsqu'ils ont faim. By so doing, we are heaping coals of fire on their head. Et en faisant cela, nous amassons des charbons ardents sur leur tête. He said, vengeance is of him. Il dit, à moi la vengeance. So leave room for him. Alors laisse la place à Dieu. You can't fight for yourself. Et tu ne peux pas combattre pour toi-même. So allow him to fight for you. Alors permets-lui de combattre pour toi. So he can only do that for you when you give him that space by helping your enemy. Et il peut seulement le faire pour toi lorsque tu lui donnes l'opportunité en faisant quoi? En aidant ton ennemi. So as you are feeding the person, as you are helping the person in time of need, as you are doing whatever you are supposed to do, this person is doing whatever against you, but you are paying good to this person. You are paying back evil for good. You don't want to harm this person. People will say you are stupid for doing that. People will call you all kinds of names. Et lorsque ton ennemi, celui-là qui te fait du mal, qui te veut du mal, toi, tu lui fais du bien, tu lui donnes à manger, tu l'aides. Les gens autour de toi vont dire que tu n'es pas normal en faisant du bien à ton ennemi. But the Lord is telling us that the more we are doing that, Mais le Seigneur nous dit, plus nous faisons cela, he will take over the fight. lui, il prend le contrôle et il combat pour nous. Amen. Amen. So I just believe that from today we know that vengeance is of the Lord. Et je crois qu'à partir de maintenant, nous croyons, nous comprenons que la vengeance appartient à notre Dieu. The best thing we can do is to show mercy to those people. Et la meilleure chose que nous pouvons faire, c'est de montrer ou bien manifester la miséricorde. And the mercies of God will continue to be with us. Et la miséricorde de Dieu continuera à être avec nous. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Thank you. God bless you. I will Amen. end here. Amen. Amen.